Et nous avons pu passer en revue l'état de la coopération entre le FIDA et le Burkina Faso. Donc une coopération âgée maintenant de 4 décennies. Nous avons profité donc réaffirmer notre solidarité et aussi saluer la résilience du peuple et de l'économie burkinabé. Parce qu'il faut le dire, malgré ce contexte difficile, ça est en train d'avancer. On voit l'économie qui a cru de 1,5% à déjà 3,4%. Et les perspectives annoncent encore un accroissement. Donc ça, c'est déjà bien. Nous avons aussi passé en revue donc, le programme pays du FIDA, c'est-à-dire les différents projets que le FIDA est en train de mettre en œuvre avec un financement total de plus de 200 milliards et qui essaie de toucher 300 000 ménages, soit 1 million de personnes. Nous avons passé cela en revue et nous avons aussi noté les nouveaux besoins qui sont en train de se dégager. Le ministre de l'Agriculture, les différents ministres sectoriels nous ont exprimé les besoins et les stratégies qui existent déjà. Nous avons encore assuré de notre disponibilité à examiner et à financer cela dans le cadre des nouvelles ressources financières qui seront mises à la disposition du pays et cela sera communiqué avant la fin de l'année. Et nous avons convenu pour dire que maintenant nous sommes en train de nous inscrire dans une nouvelle phase, une nouvelle étape de mise à échelle de notre coopération et ça va se matérialiser dès demain par l'ouverture d'un bureau pays qui marquera la présence physique du FIDA ici avec un directeur pays basé à Ouagadougou. Le message que nous avons eu l'occasion de faire passer aujourd'hui, c'est déjà de saluer l'esprit qui prévaut dans le cadre de cette coopération à travers les avancées significatives que nous avons pu obtenir, notamment dans le secteur agro-pastoral et halieutique, à travers un portefeuille qui porte autour de plus de 120 milliards de francs CFA et qui nous permet d'atteindre les petits producteurs à travers le renforcement de leur résilience. Nous avons eu également l'opportunité de souligner la nécessité de restructurer certains des projets qui sont en cours de mise en œuvre et de renforcer les financements dans le cadre du relèvement des populations qui ont été affectées par la crise sécuritaire. Nous sommes réjouis de l'oreille attentive que nous avons eue ce matin et de la disponibilité qui a été exprimée par la partie FIDA à continuer de nous accompagner dans une approche beaucoup plus intégrée en prenant en compte les secteurs transversaux que représentent bien sûr l'agriculture, les actions humanitaires et également l'environnement à travers des projets structurants.